Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Jakarta RESTful Web Service 3.1. Tout d'abord, c'est quoi un web service? Un web service, c'est une technologie de communication entre applications informatiques distantes via le réseau Internet. Les web services peuvent être utilisés pour effectuer la récupération de données à partir de différentes sources et aussi l'automatisation de processus métiers. Voici un schéma qui explique le fonctionnement de web services. On a par exemple deux applications développées par deux langages différents qui sont installées sur des systèmes d'exploitation différents et pour que ces applications puissent communiquer et échanger des données de manière standardisée et sécurisée via Internet, on doit implémenter le web service. Et on distingue entre deux types de web services. On a le swap et on a le web service REST. Et dans cette présentation, on se focalise sur le web service REST. C'est quoi un web service REST? Un web service REST est un type de service web qui suit les principes de l'architecture REST Representational State Transfer. Les web services RESTful sont largement utilisés dans des applications web modernes pour échanger des données entre différents systèmes et plateformes de manière standardisée et sécurisée. Voici un schéma qui explique le fonctionnement de l'architecture de Web Service REST. On a le client envoie une requête HTTP au serveur via des méthodes. Par exemple, on a le GET, c'est pour récupérer une ressource depuis le serveur. Et on a le POST, c'est pour ajouter une ressource au serveur. Le PUT, c'est pour remplacer une ressource sur le serveur. Et on a le DELETE, c'est pour supprimer une ressource dans le serveur. Le serveur fait le traitement nécessaire et envoie la réponse au client sous forme XML ou JSON. On passe maintenant au Jakarta RESTful Web Service 3.1. Le Jakarta RESTful Web Service 3.1, auparavant appelé JAX-RS, est un framework basé sur le Java qui fournit aux développeurs un ensemble d'outils pour construire des services web RESTful. Il s'agit d'un projet open source qui fait partie à la plateforme Jakarta 2E et qui permet aux développeurs de construire des web services légers, évolutifs et faciles à maintenir, qui peuvent être facilement consommés par des clients. Les nouveautés de la version 3.1 de Jakarta RESTful Web Service. On a premièrement le Java SE Bootstrap API. C'est un ensemble de classes et d'interfaces dans la plateforme Java Standard Edition qui sont responsables de l'initialisation de la machine virtuelle Java et de démarrage du titre principal de l'application. Deuxièmement, on a la prise en charge de type de médias multiparts. Ils sont utilisés pour charger des fichiers ou des images à partir d'un client vers un serveur. Troisièmement, on a meilleur alignement avec JSON-B. JSON-B est une spécification standard de la Jakarta 2E pour la liaison de données entre JSON et Java. Avec l'alignement JSON-B, les classes Java peuvent être facilement sérialisées en JSON en utilisant les annotations standards telles que JSON-B-Property, JSON-B-Creator. Et dernièrement, le chargement automatique des extensions de fournisseurs. Il permet aux développeurs de charger dynamiquement les implémentations de services fournis par des bibliothèques tierces. On passe maintenant pour expliquer les annotations. Les annotations sont utilisées pour simplifier la création de services web RESTful et voici quelques exemples de ces annotations. On a path, c'est pour définir les oreilles de la ressource web. On a le get, post, put et delete sont utilisés pour spécifier le type de la requête HTTP que la méthode doit traiter. On n'a pas de param,
c'est pour extraire la valeur d'un paramètre de REI. Et on a context, c'est pour injecter une instance d'une ressource supportée. Pour mieux comprendre l'utilisation des annotations, on prend l'exemple suivant. Ce code représente une classe Java qui utilise le Jakarta RESTful Web Service pour créer un service web RESTful qui retourne une chaîne de caractères Hello World en réponse à une requête HTTP GET sur la ressource /hello. On a la notation path qui prend en paramètre /hello, indique que cette ressource est accessible via l'URI /hello. La notation get, c'est pour indiquer que la méthode sayHello répond à une requête HTTP GET, et la notation produce mediatype textPlein indique que la méthode produit une réponse de type textPlein. Pour obtenir plus de détails sur le Jakarta RESTful Web Service 3.1, je vous recommande de consulter la spécification publiée sur le site de Jakarta 2E. Il contient 94 pages, contient plus de détails sur le Jakarta RESTful Web Service 3.1. On passe maintenant à un exemple pratique sur le Jakarta RESTful Web Service 3.1. Premièrement, on va créer un projet Maven sur Eclipse. Maven est un gestionnaire de dépendance pour les projets Java. Deuxièmement, on va ajouter la dépendance nécessaire pour implémenter le Jakarta RESTful Web Service 3.1 dans le fichier pom.xml. C'est ça la dépendance, c'est Jakarta II API, la version 9.1.0. Et maintenant, on va créer les classes nécessaires pour implémenter le web service. On a deux classes dans cet exemple, la classe Customer et la classe Customer Resource. On a premièrement la classe Customer. Cette classe représente l'objet Customer qui contient les informations sur le client. On a l'ID, on a le name et l'email. Cette classe contient deux constructeurs. Le constructeur par défaut et les sans arguments, et le constructeur qui prend trois arguments en paramètres. Et on a le getter et setters. Le getter, c'est pour récupérer la valeur des attributs, et les setters, c'est pour définir les valeurs des attributs. Et on a la classe Customer Resource, c'est pour implémenter les annotations pour le Jakarta RESTful Web Service 3.1. La notation path/customers indique que la ressource est accessible via l'URI/customers. Et on a le get, c'est pour afficher tous les customers qu'on a. Et on a get path l'ID, c'est pour afficher customer avec le spécifique ID. Et on a le post, c'est pour créer un nouveau customer. Et on a le put, c'est pour modifier. Et le delete, c'est pour supprimer un customer. Pour tester, on va lancer l'application avec le serveur Tomei. Voilà. Dans le réel, on tape
/customer. Et voilà, on a tous les customers affichés sur le navigateur.